Bonjour chers amis barefooters, on va profiter de cette journée de l'ascension pour découvrir un peu le barefoot en vue de la journée internationale du 21 juin qu'on essaie de mettre en place et de vous faire goûter à cette joie de faire découvrir à vos pieds des structures de sol différentes sans que pour autant ça vous fasse mal, mais que ça réveille en vous des sensations jusqu'alors oubliées. Alors, pas de panique, tout le monde est capable de le faire. Moi, je soigne régulièrement mes patients blessés en les faisant pratiquer le barefoot pendant 1 à 2 km par jour sur de l'herbe. C'est exactement le terrain que je vous propose aujourd'hui. Donc, on va se balader et vous allez comprendre que tout un chacun peut prendre du plaisir, même sans en avoir jamais goûté. En route. Comme je disais, il y a moyen sur des structures de sol comme ça, de l'herbe, de courir 1, 2, 3, 4 km pieds nus, sans s'abîmer la plante des pieds du tout. Vous allez découvrir l'existence de muscles dont vous n'avez jamais soupçonné l'existence. Je parle des gastrocnémiens et du solaire qui, lorsque vous courez pieds nus en posant le talon et le pied à plat, s'étirent comme il se doit avant de se contracter lorsque vous propulsez vers l'avant. Voilà. Quand vous avez des chaussures avec des amortis, avec un drop de 12 mm, c'est comme si vous faisiez du vélo, la selle tout en bas, et que vous poussiez comme un malade pour développer la pleine puissance. Là, vous vous rendez bien compte que c'est pas très efficace. Et bien, pieds nus, c'est comme si vous régliez la selle de votre vélo à bonne distance pour que chaque enjambée soit efficace. Et voilà. Quand vous avez fait votre transition, eh bien regardez ces petits graviers là. Ils vous chatouilleront la plante sans que ça n'affecte en rien votre système nerveux qui contrôle la douleur. Voilà. Et nous revoilà sur un quasi-gazon. C'est comme la caresse d'une femme sur vos pieds, messieurs. Profitez-en. C'est pas si souvent qu'elles le font. Une autre observation concernant le barefoot en comparaison de la course chaussée, c'est que vos chaussures, messieurs, elles ont un amorti qui est je me suis arrêté dans ma phrase. Donc vos chaussures ont un amorti qui est préconisé par tous vos vendeurs de chaussures, bien entendu. Je vous dis pas les vendeurs de chaussures de Hoka, comment ils se réjouissent de vous vendre ce type de chaussures. Seulement voilà, elles ne protègent en rien vos pieds, ces chaussures. Elles ne font que mettre un masque sur votre système nerveux central. C'est comme si vous couriez les yeux bandés. Vous ne voyez rien, vous ne savez pas où vous allez. Et bien pour votre système nerveux central, c'est pareil. Quand vous avez ce type de chaussures. Bonjour messieurs, dames. Quand vous avez ce type de chaussures, votre système nerveux ne contrôle plus rien. Vos mécanorécepteurs, vos nocicepteurs
c'est la débandade. Vous comprendrez derrière tout ça, 3 km. Temps, 18 tous les minutes, types de blessures 27 secondes. qui peuvent apparaître Mètre précédent, 5 minutes, 27 liés secondes. à ce facteur, associé à d'autres bien sûr, comme le surentraînement ou la mauvaise position du pied. Voilà. Donc moi ce que je vous propose, c'est de lâcher ça pour 1 ou 2 kilomètres. Partez à la découverte de vos pieds. Hein, et on en reparlera le 21 juin à l'issue de cette découverte. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, vous comprenez ma logique. Quand je vous propose, avant chaque entraînement, de débuter par un quart d'heure, pieds nus, sur l'herbe. C'est pour quoi faire ? C'est tout simplement pour reconnecter votre cerveau à vos pieds, à vos articulations, pour que cette foulée naturelle se mette en place, pour que votre pied se pose bien, que vos articulations plient aux bons angles, pour que votre genou arrête de se verrouiller Distance, quand il court 4 km. Temps, 23 minutes, et de faire son rôle 10 secondes. articulaire Mètre de précédent, tampon. 5 minutes, 20 secondes. L'association cheville, genou, hanche qui plie, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir mal au dos. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que mes patients qui font des crises de sciatique à répétition, qui sont en surpoids, moi qu'est-ce que je vais leur dire ? Non pas d'arrêter de courir, alors que tout un chacun voudrait que ce soit la seule solution. Moi je leur dis non, surtout pas. Il faut continuer d'avoir une activité physique pour vous permettre, associé à un régime alimentaire adapté, de continuer à perdre du poids, mais surtout d'entraîner ces articulations à s'enguler pour faire leur rôle de maintien du bassin pour votre dos. Voilà, ça fonctionne aussi pour vos ménisques, messieurs qui ont dépassé la cinquantaine, qui ont fait du surentraînement pendant toutes ces années, qui avaient fissuré vos ménisques. Eh bien oui, un genou, quand il est verrouillé, qu'il tape sur le sol au niveau du talon ou du pied, toutes ces vibrations se font ressentir jusque dans le genou et participent à fractionner, à abîmer vos ménisques et vos plateaux tibiaux et votre fémur au niveau du cartilage. Donc oui, il faut courir léger. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité si vous voulez courir non pas 15 ans, 20 ans, mais 30 ans, 40 ans, jusqu'à votre 4e âge, messieurs. Et le barefoot, c'est aussi une liberté dans la façon de courir. Regardez-moi ça. Là, je suis sur de la terre bien sèche, le chemin. Regardez où je vais maintenant. Et voilà. Est-ce que ça vous serait venu à l'idée d'aller dans un bras de rivière en courant ? Bon, j'en ai jusqu'aux cuisses, hein. Mais voilà, écoutez, c'est une autre façon. Ouh, elle est froide. C'est une autre façon de goûter à la course à pied.
Elle est pas belle la vie? Allez, on va repartir. On va dire que je suis bloqué là. Eh ben il va falloir y retourner hein. Et voilà. C'est cette vie-là que je vous propose moi. Une liberté dans vos mouvements. Où la vitesse n'est plus le but ultime. Mais le plaisir à 200%. Pour reparler des chaussures. Un amorti c'est quoi d'un point de vue physique? Un amorti, c'est le pied qui s'amortit contre le molleton de la semelle. C'est de l'énergie qui disparaît dans le sol. Donc quand on est pieds nus, qu'est-ce qui se passe? Toute l'énergie que vous êtes en train de mettre en posant votre pied, 5 km, temps, 32 minutes, 14 secondes, toute cette énergie est restituée 26 secondes. vers l'avant. Elle vous le propulse vers l'avant. Enfin, quand je dis toute, elle est atténuée par l'angulation articulaire, mais beaucoup moins que par l'amorti de la chaussure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une énergie donnée, pour un rythme cardiaque donné, vous allez beaucoup plus vite. Voilà aussi l'intérêt de courir léger. Alors d'aucuns diront, le doc, on te voit souvent courir pieds nus sur le goudron, que ce soit à Passé ou à Saint-Thomas-d'Aubigné. Et j'ai envie de dire, écoutez oui, parce que le midi, je pars de mon cabinet et je cours au plus vite, au plus près. Le bitume est nécessaire pour avoir la meilleure transition possible. Pourquoi? Parce que votre plante des pieds sur de l'herbe, sur de la terre sèche, ne va pas se faire assez vite. Si vous apprenez à courir sur du bitume, entraînement après entraînement, votre plante des pieds, votre corne, votre matelas graisseux, vos tendons, votre os, tout va pour vous permettre de faire une transition. Comment on fait en pratique? C'est bien, je fais les questions et les réponses. En pratique, sur du goudron, moi j'ai commencé par courir 2 km sur un goudron lisse, tranquille, à allure très lente, pour me permettre que l'ensemble du pied touche le sol. Pour que chaque centimètre carré de la plante des pieds touche et prenne sa part d'appui. 2 km c'est suffisant. Au-delà, ce seront des vésicules, des cloques. Et ça ne sert à rien
ça n'améliorera pas plus vite la transition. Donc on fait 2 km à chaque entraînement, pieds nus sur du goudron, avec ses chaussures à la main. Et au bout de 2 km, cette première semaine, ou cette première quinzaine, vous remettez vos chaussures et vous faites votre entraînement habituel. Au bout d'une semaine comme ça, si vous courez 3-4 fois, et ben vous passez à 2,5 km la semaine suivante, à chaque entraînement, et ainsi de suite, en augmentant de 500 mètres toutes les semaines, mais toujours avec l'esprit de courir lentement, pour que l'appui se fasse vraiment sur la totalité du pied. Imaginez bien que si vous courez à 15 à l'heure, le déroulé du pied sera tel que l'appui principal se fera sur la première phalange du gros orteil. C'est-à-dire, l'ensemble de votre poids appuiera sur 2 cm². Vous êtes en transition, ça ne peut que entraîner des blessures. Il ne faut pas le faire, pas tout de suite. Il faut respecter cette transition. Comme je vous le disais, distance, courir pieds nus, temps, 37 minutes, 55 secondes. Ça va améliorer la corne, En 5 minutes, le matelas, 30 secondes. les coussinets, mais ça entraîne également des micro-traumatismes sur les métatarses, sur le tarse, sur les phalanges. Ça n'occasionnera pas de fracture de fatigue si vous respectez ce que je viens de vous dire et si vous évitez le surentraînement. Voilà. Quelles sont les autres blessures possibles quand on court pieds nus? Donc comme je vous disais, les cloques, les petits troubles trophiques cutanés qui ne sont pas bien graves, qui se résolvent très vite. Il y a aussi quelques tendinites qui peuvent apparaître transitoirement. Les tibiaux antérieurs, les muscles qui sont sur le bord externe de la jambe, les releveurs du pied, ils s'appellent aussi comme ça. Quand vous courez pieds nus, votre gros orteil a tendance à se relever tout seul. Pourquoi ? Parce que de façon intuitive, votre gros orteil, il n'a pas envie de se luxer sur le sol. Donc il se relève. Il est intelligent, hein ? Donc ces muscles-là, ces releveurs, ils travaillent beaucoup plus. Mais comme je vous dis, comme vous êtes intelligent, vous ferez une transition progressive. C'est ça l'important. Alors, dans les effets indésirables, parce que je ne peux pas parler de pathologie, il y a aussi ces fameuses contractures au mollet. Mais elles ne sont que transitoires. Hein ? C'est comme lorsque vous recommencez une saison de course à pied sans vous être entraîné pendant 2 mois, et bien forcément, au démarrage, nom de Dieu, ça fait mal. Hein ? Et bien écoutez, c'est pareil, quand vous enlevez vos chaussures, au premier coup, les mollets, eh bien, eux, ils comprennent tout de suite ce qui se passe. Voilà. J'espère que, avec tout ça, je vous aurai donné envie de commencer une belle transition. Vous voyez, tous ces petits cailloux sur lesquels je vais maintenant, c'est fantastique. Ils chatouillent les pieds et vous en redemandez. Hein ? C'est du sadomasochisme, je sais, mais c'est tellement bon. Voilà, à vous de jouer. Et voilà, encore une autre structure de sol, les sous-bois. Attention, racines cachées, on lève les genoux. Ah, les zonatiques, même pas peur. Donc vous aurez compris, avec tout ce que je viens de vous dire, que le 21 juin, c'est votre jour
où que vous soyez, trouvez 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Courez pieds nus, faites des reconnaissances les jours avant pour bien dominer le sujet. Mais courez, prenez-vous en photo, pieds nus, et envoyez-moi votre photo avec votre temps, votre distance. Je vous invite également à vous inscrire sur le site Facebook dans le groupe à la découverte de la foulée naturelle. Payez 1 € pour 2 raisons. Ça vous permettra de participer au tirage, aux différents tirages au sort pour qu'on vous envoie ce magnifique t-shirt symbole de nos foulées naturelles. Et avec du reste de l'argent recueilli, tout ça partira à une œuvre sociale que je suis en train de mettre en place à Saint-Aubin-d'Aubigné. Une épicerie sociale est en train de se monter pour les plus démunis, pour ceux qui ne feront pas le pas d'aller voir nos systèmes sociaux. Eh bien, cette épicerie sociale, elle va voir le jour d'ici peu. Elle aura besoin de quelque argent pour fonctionner, pour faire les premiers achats à la banque alimentaire. Et c'est là où vos 1 € vont servir aussi. On sera transparent, on vous dira tout. Merci, inscrivez-vous, rejoignez-nous nombreux. On sera nombreux en France, on sera nombreux en Europe et déjà beaucoup de monde aux États-Unis. Au 21 juin.